Les impôts. Il existe deux sortes d'impôts, les impôts directs et les impôts indirects. Les premiers vous taxent en fonction de votre situation, célibataire, marié, avec des enfants, et en fonction de vos revenus, les revenus. Et les autres, les impôts indirects, vous taxent tout le monde de la même façon en fait. Dans les impôts directs, on retrouve les impôts sur les personnes physiques, qui frappent l'ensemble des revenus des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Belgique. L'impôt des sociétés, l'ISOC, frappant l'ensemble des revenus des sociétés ayant leur domicile fiscal en Belgique. L'impôt des personnes morales, qui concerne essentiellement certains revenus des ASBL. L'impôt des non-résidents, qui s'applique sur les revenus belges des personnes physiques et morales ayant leur domicile fiscal en Belgique. Du côté des impôts indirects, il y a la TVA, les droits d'enregistrement qui frappent l'enregistrement d'actes tels que celui d'un immeuble ou d'un bail, de l'achat d'un immeuble ou d'un bail à loyer. Les droits d'hypothèque frappant les actes d'emprunt hypothécaire, les droits de succession et de donation, les droits de greffe et de timbre, et aussi les droits de douane et les droits d'accis. Les droits de douane frappent les importations et les droits d'accis taxent la fabrication ou la vente de certains produits carburants, tabac, alcool, eau et eau minérale, etc. Toutefois, tous ces impôts collectés par l'État fédéral ne restent pas dans ces caisses. Certains contribuent au financement des entités fédérées qui peuvent aussi en fixer les modalités. Tel est le cas des droits de succession et de donation pour lesquels les régions fixent les taux, ce qui crée dans ce domaine une fiscalité à 3 vitesses. La fiscalité peut frapper le capital, c'est-à-dire la fortune, les revenus et la dépense ou les mutations de biens. Par impôt sur le capital, il faut entendre impôt sur la fortune. Cet impôt vise les avoirs des contribuables bien nantis, par exemple à partir d'1 million d'euros, à un taux évidemment très faible. Populaire auprès des citoyens non fortunés, il n'est pas évident à mettre en place, car s'il existe un cadastre immobilier, le fisc connaît tous les propriétaires d'immeubles et leurs revenus supposés. Ce n'est pas le cas pour les revenus mobiliers. Cet impôt n'existe pas dans notre pays. Mais la fortune est taxée lors de la transmission, soit entre vifs, droit de donation, soit par héritage, droit de succession. L'impôt sur le revenu, qui existe depuis 1916, est le principal pourvoyeur des caisses de l'État. C'est là un choix politique. Les économistes spécialisés en finances publiques ont déjà longuement discuté de la répartition entre impôt sur le revenu et public. Sur la dépense, TVA essentiellement, par exemple en France, cette dernière ne rapporte plus que l'impôt sur le revenu. D'audacieuses recherches universitaires ont déjà démontré que l'État pourrait se passer de l'impôt sur le revenu en se finançant quasi exclusivement par la TVA, à condition de multiplier les taux applicables et en prévoyant une forte taxation des biens de luxe. Il est clair qu'un impôt comme la TVA est plus indolore que celui sur le revenu. Qui parmi vous pense à la TVA lorsqu'il effectue ses emplettes quotidiennes ou fait son plein de carburant et calcule combien il paye alors? Le contrôle en est aussi plus simple par rapport aux millions de déclarations fiscales, puisque la TVA passe par les entreprises qui jouent les collecteurs d'impôts et sont en nombre relativement limité. Dans un tel contexte, le citoyen non assujetti ne subira jamais les contrôles inquisitoires du fisc. Par contre, l'impôt sur le revenu, perçu à des taux relativement élevés et se basant, comme nous allons le voir dans ce
voire sur des règles extrêmement complexes, semble inciter à la fraude ou en tout cas à l'évasion fiscale. Ce qui oblige l'État à entretenir une administration lourde. Les recours aux tribunaux suite à des conflits avec l'administration fiscale sont également plus nombreux. Les arguments qui attribuent à l'impôt sur le revenu une meilleure équité sociale, plus on gagne, plus on paye, ne m'apparaissent personnellement guère convaincants. Une bonne redistribution des revenus peut très bien être atteinte via la TVA. Partant du principe que ceux qui disposent de hauts revenus dépensent également plus et avec un panier de biens assez différent. De toute manière, la TVA étant aujourd'hui une matière partiellement réglementée par l'Union européenne, il faudrait un accord unanime, pratiquement impossible à obtenir, des pays membres pour modifier le système. Notez encore que certains spécialistes recommandent tout simplement d'instaurer un impôt à taux unique. C'est ce qu'on appelle le flat tax, système qui est la négation du principe de progressivité.